Bienvenue sur la page MAG de Radio Kunafoni. Vous avez peut-être déjà entendu parler de ChatGPT, de Gemini et de Copilote. Ces outils informatiques capables de répondre à vos questions, de rédiger des textes, de traduire, de résumer des documents ou même d'aider un élève à faire des devoirs. Ces technologies qu'on appelle l'intelligence artificielle générative progressent rapidement en Afrique. C'est ce que montre une étude publiée par Microsoft au mois de mai 2026. Mais attention, si le continent avance, il reste très loin derrière les pays riches et cet écart pourrait coûter cher à l'Afrique. Écoutons le récit de Marianne Charles. Selon le rapport Global AI Diffusion de Microsoft qui couvre le premier trimestre 2026, près d'un Sud-Africain sur 4 âgés de 15 à 64 ans utilise désormais ces outils d'intelligence artificielle. C'est le taux le plus élevé du continent africain, avec 23,1% contre 19,3% un an plus tôt. Derrière l'Afrique du Sud, on trouve la Namibie à 15,1%, puis la Libye et le Gabon à 15% chacun. Le Sénégal est à 13,9% et la Côte d'Ivoire à 13,1%. Ces chiffres montrent que la jeunesse africaine s'empare de ces outils, portés notamment par la démocratisation des smartphones et la curiosité des nouvelles générations pour les technologies numériques. Mais voilà le revers de la médaille. Dans les pays développés, le taux moyen d'utilisation de l'IA générative atteint déjà 27,5%. Et les pays les plus avancés sont très loin devant. Les Émirats arabes unis affichent 70,1% d'utilisateurs, soit 7 personnes sur 10. Singapour est à 63%, la Norvège à 48%. Pendant ce temps, la moyenne des pays du Sud, elle, n'est qu'à 15,4%. Ce n'est pas une simple différence de chiffres, c'est une différence de puissance économique, car les pays qui maîtrisent l'intelligence artificielle créent plus d'emplois, produisent plus de richesses et prennent de meilleures décisions. Ceux qui sont en retard risquent de se retrouver encore plus dépendants. Microsoft alerte clairement, sans investissement urgent dans l'électricité, l'Internet, les équipements et la formation, l'intelligence artificielle ne réduira pas les inégalités dans le monde, elle les aggravera. Un message que les dirigeants africains doivent entendre et surtout traduire en actes. Et dans le ciel africain, une autre évolution est en marche. C'est une première historique pour la compagnie nationale congolaise. Ce mercredi, Air Congo a effectué son premier vol direct entre Kinshasa et Bruxelles à bord de son tout nouveau Boeing Dreamliner 787-800. Réceptionné la veille avec tous les honneurs à l'aéroport international de Djili lors d'une cérémonie présidée par le président Félix Tshisekedi en personne. Mais derrière l'image de cet avion flambant neuf, c'est tout un symbole économique qui décolle avec lui. La République démocratique du Congo, c'est plus de 100 millions d'habitants, un territoire grand comme l'Europe occidentale et ses ressources naturelles parmi les plus importantes de la planète. Coltan, cobalt, or, diamants, forêts, cours d'eau. Un pays immensement riche sur le papier, mais qui peine depuis des décennies à transformer ses richesses en développement pour sa population, fragilisée par des conflits armés persistants à l'Est, une infrastructure insuffisante, des épidémies récurrentes et un enclavement qui coûte cher à son économie. C'est là que cet acte prend toute sa dimension, car investir dans une flotte aérienne nationale alors que le pays fait face à la guerre, à la maladie et à des défis humanitaires immenses, ce n'est pas de la légèreté, c'est au contraire une vision. Le président Félix Tshisekedi l'a compris, un pays ne se relève pas uniquement par les armes ou l'aide internationale. Il se relève aussi par ses infrastructures, par sa capacité à se connecter au monde, à attirer des investisseurs, à faciliter les échanges, à donner confiance. Relier Kinshasa à Bruxelles en vol direct, c'est dire au monde, la RDC est ouverte, elle avance, elle ne se laisse pas définir uniquement par ses crises. Ce choix devrait inspirer d'autres dirigeants africains. Trop souvent, les investissements dans les infrastructures de transport sont reportés, jugés secondaires à l'urgence sécuritaire ou humanitaire. Pourtant, c'est précisément dans ces moments difficiles qu'un pays a besoin de poser des bases de son futur. La RDC, malgré ce qu'elle traverse, montre aujourd'hui qu'il est possible d'avancer sur plusieurs fronts à la fois. C'est cela un modèle. C'est cela un exemple pour le continent africain. Cet appareil, le 6e de la flotte d'Air Congo, peut transporter plus de 260 passagers, dont 24 en classe affaires. Avant sa réception, le chef de l'État a également inspecté les travaux de réhabilitation du terminal passager de Ndjili, entièrement rénové aux standards internationaux. Ces investissements dans les infrastructures aéroportières ne sont pas un luxe pour la RDC.
Ils sont le premier pas d'un pays qui refuse de se résigner et qui choisit malgré tout de construire son avenir. En conclusion, l'intelligence artificielle qui progresse sur le continent, premier vol direct à Kinshasa-Bruxelles pour Air Congo, deux informations qui, chacune à leur manière, disent la même chose. L'Afrique avance. Le défi maintenant, c'est d'avancer plus vite et de ne laisser personne au bord du chemin. C'était votre page magazine sur Radio Kunafoni, présentée par Sanata Koulibaly. Bonne journée à toutes et à tous.